Bonjour à tous, aujourd'hui, lieu de tournage un peu particulier, j'espère que le son va pas être trop dégueulasse. On est dans ma voiture, alors comme vous le savez, j'ai une voiture d'exception, hein, puisque comme vous savez, je suis youtubeur et que j'ai beaucoup d'argent. Et dans ma voiture, eh bien, je n'ai pas d'écran où je pourrais par exemple connecter mon smartphone pour accéder à la navigation GPS ou pour écouter de la musique. Et donc si, comme moi, vous avez un ancien véhicule, eh bien je vous propose un écran connecté de la marque Orex et c'est le F760W. Donc c'est un écran de 7 pouces que vous allez accrocher à votre véhicule grâce à un support qui est fourni. C'est un support que vous allez ventouser sur votre pare-brise et puis vous allez pouvoir vraiment régler la position comme vous voulez. Ça, c'est assez pratique. Et puis après, l'écran vient se clipser sur ce support-là qui est orientable comme vous le voulez. Donc, vous le collez à votre vitre. Hop, ici, il y a une petite molette pour bien aspirer, que la ventouse prenne bien. Et je peux vous dire qu'elle ne bouge pas du tout. Et donc, derrière l'écran, vous allez retrouver un haut-parleur. On fera le test tout à l'heure, mais vous allez voir qu'il est vraiment pas formidable. Et donc après, vous allez installer votre écran dessus, comme ceci. Alors moi je le clipse pas parce que tout à l'heure il va falloir que je vous montre certaines choses. Et puis vous allez utiliser le câble d'alimentation qui est fourni avec, qui est en fait un câble allume-cigare. Chose sympa, c'est que une fois que vous l'avez mis dans la prise allume-cigare, vous avez deux ports USB disponibles. Ça vous évite de bouffer votre prise allume-cigare. Vous pouvez quand même recharger votre smartphone par exemple à côté. Vous le mettez dans votre prise et puis après vous allez brancher derrière. Comme vous pouvez voir, vous avez un port USB type C pour pouvoir le brancher. Et comme ça, dès que je vais tourner le contact, hop, ça va allumer l'écran. Voilà, c'est on ne peut plus simple. Chose aussi que je voulais vous montrer, vous avez un port jack qui est ici, qui va vous permettre en fait de faire sortir le son de l'écran sur votre autoradio s'il est muni d'une prise auxiliaire. Bon, moi malheureusement il n'a pas de prise auxiliaire, mais vous allez voir qu'on a une autre possibilité via les ondes radio, mais on en parlera tout à l'heure. Ici vous avez un emplacement pour mettre une carte micro SD, ce que j'ai fait jusqu'à 512 Go il me semble, pour pouvoir y mettre des films ou des musiques et ainsi pouvoir les écouter après. On va en reparler aussi. Et puis ici vous avez un port AV-in qui va vous permettre, via le petit câble qui est fourni, de brancher une entrée vidéo. Par exemple, y brancher une caméra pour que ça fasse une véritable dashcam, une caméra embarquée. Bien sûr, à l'intérieur de la boîte, on avait également une notice d'utilisation, mais qui est totalement en anglais. Donc maintenant qu'il est allumé, je vais le positionner. Et donc là, vous arrivez sur l'écran. Vous n'êtes pas obligé forcément de le connecter à un smartphone via Android Auto ou via CarPlay si vous êtes chez Apple. Vous pouvez très bien le connecter via un simple Bluetooth, puisque on a quand même un système d'exploitation à l'intérieur où vous allez retrouver ici la façon dans laquelle vous voulez connecter votre iPhone ou votre téléphone Android. Vous avez ici une horloge, voilà, que vous pouvez régler, c'est plutôt sympa. Et puis ici, musique Bluetooth, vous allez pouvoir, en connectant votre smartphone à l'écran, comme si c'était une enceinte Bluetooth, écouter votre musique dessus. Bon, le son n'est pas exceptionnel, on va en parler tout à l'heure. Vous avez la possibilité de passer un appel avec votre smartphone. Vous avez, donc comme je vous ai expliqué ici, un FM transmetteur. Comme moi, mon autoradio n'a pas d'entrée auxiliaire, je vais être obligé d'utiliser les ondes radio pour que l'appareil émette le son via les ondes radio qui sera récupéré par mon autoradio et ça sortira dans les enceintes. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc là, moi, je l'ai activé et j'ai mis qu'il va émettre sur le 92.7. Et si j'allume mon autoradio, vous allez voir que je l'ai mis sur le 92.7. Mais vous n'allez pas faire que ça dans l'interface. Vous avez ici un mode application, où là, vous allez pouvoir écouter de la musique en Bluetooth, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir accéder à votre carte SD et ainsi accéder aux fichiers. Donc par exemple, écouter de la musique ou regarder une vidéo que vous auriez mis dessus. Alors j'ai fait le test, ça n'arrive pas à décoder les vidéos en 4K. Par contre, ça décode les vidéos en 1080p. Voilà, j'ai exporté une vidéo de ma chaîne et vous allez pouvoir voir que
eh bien ça fonctionne et vous pouvez même regarder. Attention à ne pas faire quand vous conduisez, hein. Mais ce qu'on peut voir, je sais pas si vous en rendez bien compte parce que du coup c'est hyper lumineux, mais enfin l'environnement est hyper lumineux, mais l'image n'est pas dégueu. On a un bel écran Full HD de 7 pouces, donc on a un truc vraiment pas mal. Et donc vous pouvez, quand vous faites une pause sur l'autoroute, vous mettez par exemple une série et puis repartir après. Donc ça c'est quand même pas mal. Et là, je sais pas si vous en rendez compte, mais le son de la vidéo sort depuis le haut-parleur de ma voiture. Vous voyez, si je veux augmenter le son, je peux augmenter le son directement sur mon autoradio. Donc pour l'installer, hein, c'est très simple. Hein. Vous venez à poser le système derrière, le brancher, le connecter ici. Bon après, en toute honnêteté, si vous avez la possibilité d'utiliser le câble jack fourni pour brancher tout ça en auxiliaire, le son sera quand même de bien meilleure qualité. Là, c'est vraiment pas terrible, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, j'ai augmenté le son, mais... Puis on rangeait de ah oui, hein, l'appareil n'est pas forcément très propre, hein, puisque ça fait un moment que je m'en sers. Ça grésille un peu, c'est pas terrible. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir gérer le son. Alors, vous avez plusieurs equalizers. Et ça, donc, c'est si ça passait par les ondes radio et que ça passait par mon autoradio. Si des fois, je ne veux pas passer par ce système-là. Donc là, c'est très simple, hein, je vais des FM transmitteurs ici et je le désactive. Donc maintenant, le seul haut-parleur qu'on aura, c'est le haut-parleur qui est derrière. Donc là, eh bien, je vais retourner écouter la musique, enfin écouter la vidéo. Une caméra, et voilà. Détecteur de pluie. Et là, ça sort par derrière. Je ne sais pas si vous entendez. Petite clé que vous allez être obligé de mettre ici pour pouvoir le faire fonctionner. Le bouton stop d'urgence, un petit voyant. Et limite, le son est quasiment meilleur, mais par contre, il n'est pas très fort. Chose après ici, eh bien vous avez calendrier. Ici, c'est si vous avez branché une caméra dessus pour faire dashcam. Voilà, pas grand chose. Vous avez ici le moyen de régler certaines choses, la langue, rien d'exceptionnel. Et donc le but quand même pour vraiment avoir toutes les fonctionnalités, c'est de connecter par exemple un iPhone ou un téléphone Android. Comme ça, vous pourrez bénéficier soit du CarPlay, ou soit d'Android Auto. Et puis vous allez voir qu'après on va pouvoir aussi faire le miroir, c'est-à-dire vraiment voir tout ce qu'on voit sur notre smartphone sur l'écran. Enfin, on va en reparler dans un deuxième temps. Donc là, c'est très simple, hein. Je me connecte en Bluetooth au SWLBT et puis j'active le CarPlay. Ça y est, on a vraiment CarPlay à l'image. Donc là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Par exemple, vous allez pouvoir téléphoner. Là, je vais téléphoner à madame pour voir si elle m'entend bien, puisque vous avez un petit micro qui est ici, hein. Donc, du coup, vous pouvez vraiment vous en servir comme un kit main libre. On va faire le test tout de suite. Donc là, le son, par contre, va sortir du haut-parleur qui est derrière. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Et moi, je t'entends bien aussi. Ok. Allez, bisous. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais Elodie m'entendait bien, donc ça c'est une bonne chose. Vous allez pouvoir écouter la musique qui est directement sur votre smartphone. Vous allez pouvoir accéder au logiciel de cartographie pour vous en servir de GPS. Ça marche très bien. Vous allez pouvoir accéder à vos messages et ce qui est assez cool, c'est que il va lire les messages à votre place. Lis mon dernier message. Vous avez des messages récents à 10 abonnés, vous, à la chaîne Vincent Vantette. Voulez-vous répondre? Oui. Que souhaitez-vous dire? Merci, je vais m'abonner à la chaîne. Votre message dit « Merci, je vais m'abonner à la chaîne. Dois-je l'envoyer ?» Oui, vous voyez, donc là, c'était un exemple vraiment basique, mais je reçois un message, je l'entends, il me le lit, je peux répondre à la voix. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne. Après, vous accédez à ce que vous êtes en train d'écouter. Là, vous accédez au menu principal. Vous pouvez écouter vos podcasts parce que je suis avec Apple Podcast. De toute façon, c'est vous, depuis votre smartphone, qui activer les applications que vous voulez voir ici. On peut lire ces messages Skype. Moi, j'ai accès à YouTube Music, donc je vais vous mettre un peu de musique pour que vous voyez le son que ça fait. Voilà. J'en ai les larmes aux yeux. Je peux pas vous en mettre plus parce que après j'ai pas les droits. Voilà pour les principales fonctionnalités. Alors là je vous montre, vous voyez, vous avez Waze, donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour voir les dangers de la route. Voilà toutes les fonctionnalités de base que vous allez avoir avec Apple CarPlay. Android Auto, c'est autre chose, mais c'est très ressemblant.
Chose que vous pouvez faire aussi, eh bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est caster votre smartphone dessus, c'est-à-dire afficher l'image de votre smartphone directement sur l'écran. Donc pour ça, il va falloir vous connecter en Wi-Fi à l'écran. Et là ensuite, vous allez dans le centre de notification, vous allez sur recopie d'écran et vous cliquez sur car. Là, il s'est connecté et comme par magie, eh bien, votre écran de votre smartphone est sur l'écran de votre voiture. Et vous voyez, bah, c'est plutôt réactif, hein, même si c'est pas exceptionnel. Mais vous allez pouvoir, par exemple, regarder une vidéo YouTube. Bonjour à tous. Et hop, vous voyez, retourner l'écran comme ça et hop, ça vous met en plein écran ici. Et puis après, bah là, dans ce cas-là, bah, le son sort depuis les haut-parleurs de ma voiture. Et donc, du coup, bah, après, toutes les applications que vous avez sur votre smartphone peuvent être envoyées sur l'écran. Donc ça, c'est assez cool, je trouve. Bien sûr, pour faire tout ça, il faut que vous soyez à l'arrêt, hein, parce que c'est quand même un peu dangereux et il ne faudrait pas mettre une distraction sur l'écran. Mais bon, voilà, je vais pas vous faire la leçon de morale. Voilà, et bien toutes les fonctionnalités. Alors, je peux pas aller vraiment dans le détail de tout. Et puis, même si on n'utilise pas CarPlay ou Android Auto, eh bien, on a quelque chose d'assez sympa qui apporte un plus si vous avez, comme moi, une vieille voiture où il n'y a pas toutes ces fonctionnalités-là. Même si vous avez une voiture avec un écran, mais vous savez que le GPS n'est pas à jour et tout, eh bien, un système comme ça vous permet de mettre un GPS à jour sur un écran plus gros que celui d'un smartphone. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Hein. Je ne vais pas faire le détail de tout ce qui est Android Auto ou CarPlay. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas de ce CarPlay. Alors j'appelle ça CarPlay, mais c'est plutôt de cet écran connecté pour véhicule. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur Intech. Allez, ciao!